Bonsoir, merci de choisir notre compagnie pour les 2 prochaines heures. Face aux crises multiples que traverse le Cameroun, le président français demande à son homologue camerounais de pacifier son pays et de préparer le renouvellement de la classe politique. Conseil d'un pays ami ou alors ingérence, et pourquoi certains Camerounais s'arrachent les cheveux ces derniers temps pour dénoncer de l'ingérence. De quelle ingérence parle-t-on? C'est donc le grand sujet au kiosque de Canal 24 ce week-end. Débat avec nos invités qui nous rejoignent progressivement. Déjà présent avec nous, Walter Tato de la communication du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC. Déjà présent aussi, Elvis Vogo. Il est de la communication du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Présent aussi, Franck Carlin Manson. Il est de la société civile, c'est le vice-président de l'association Émergence Cameroun. Encore attendu, comme tous les samedis, Léopold Ndassi, journaliste au quotidien Le Messager, c'est l'un des consultants de ce programme. En deuxième partie, bien sûr, on va continuer de parler de ce Cameroun qui est en crise et la position des chefs traditionnels de l'Ouest qui demandent l'organisation d'un vrai dialogue avec médiateurs autour de la crise anglophone et aussi l'ouverture d'un dossier ou alors d'un discours sur la crise anglophone au Parlement camerounais au moment où nous sommes à la période de la session de novembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci donc de nous rejoindre. Le temps d'accueillir nos invités peut-être pour quelques sujets d'actualité. Commençons par le MRC. Walter Tato, bienvenue, bonsoir. Bonsoir mes copandelistes, bonsoir mon ami, bonsoir à tous nos téléregardeurs, bonsoir l'Afrique. Oui, qu'il me soit permis de dire, la France a toussé. Mispa, vice-président du MRC, a été libéré. C'est vrai ça. C'est de ça que je voulais vous accueillir avec ce sujet-là. Permettez-moi davantage de parler de la présidente des femmes du MRC libérée, c'est parce que la France a parlé. C'est parce que la France a toussé. La France a toussé au matin, la nuit, on libéré Madame Mispa. Bon, vous êtes heureux quand même, non, qu'elle soit libre. C'est bien quand même pour l'apaisement. C'est bien pour l'apaisement. Oui. C'est pas ce que nous demandons. L'écoute, l'ouverture, ce que nous demandons. Parce que ça continue à pousser mon indignation. Indigné parce que on t'embastille, on te met sur résidence surveillée sans toutefois te notifier les raisons pour lesquelles on te met sur cette résidence. C'est pour cela que les femmes se déshabillent de plus en plus dans ce pays. Ce n'est pas qu'elles se déshabillent. Je vais vous prendre l'anecdote. Lorsqu'au paradis, au jardin d'Éden, lorsque le Seigneur appelle Ève, et avec Adam, il se cache. Il dit, pourquoi te caches-tu? Il dit que je suis nu. Alors qu'avant, elle était nue. Ce n'était pas la nudité que vous voyez, mais c'était de l'indignation. Elle n'était pas nue, elle était indignée. Les autres vont voir ça comme la nudité. Pour nous, ce n'était pas de la nudité. Ils exprimaient leur indignation. Raison pour laquelle je porte ici haute les voix pour les dire à tous ceux qui disent que ce sont les mamans qui ont mis là les corps avec des rides. Non. Ceux qui voient ça sont les gens qui portent le péché en eux. Ceux qui ne portent pas le péché en eux savent que non, elles n'étaient pas nues, elles exprimaient une indignation. D'accord. Merci d'être venu. Elvis Vogo, bonsoir. Bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs. Nous sommes en télé. Grâce à la magie et également grâce au numérique, grâce à la magie du numérique. Exactement. C'est pour ça que j'ai essayé de combiner les deux, la télévision et le numérique. D'accord. Merci d'être là. Le Premier ministre demande aux maires de ville de nettoyer les voiries urbaines. Ça étouffe à Yaoundé. Et le chant, c'est dans quelques semaines. Vous comprenez le courroux du Premier ministre? Il y a de la poussière, il y a de la boue partout. Alors c'est vrai que depuis très longtemps, Yaoundé et plusieurs autres pays du Cameroun sont en perpétuel chantier. Donc, ce qui fait que les travaux sont un peu partout et il y a une urgence d'accélérer certains de ces travaux pour pouvoir avoir une circulation plus fluide. Parce que dans quelques jours, dans quelques dizaines de jours, nous allons accueillir beaucoup d'invités sur notre territoire. Et il faudrait qu'on leur présente le meilleur visage possible du Cameroun. Et dans ce cas, il est urgent d'accélérer le rythme des travaux, ce qui est très normal. On va y arriver avec l'inertie, la corruption, le népotisme. On va y arriver.
Bon, si la corruption existait juste dans un pays au monde, ce ne serait pas le Cameroun. S'il existait juste un pays, mais malheureusement, c'est quoi? La corruption existe partout, mais ça n'empêche pas que les choses avancent. Mais il y a des tares dans ce pays, mais il y a des points sur lesquels on avance, on travaille de façon sérieuse pour y arriver. Et là, on peut prendre l'assurance que tout est prêt, tout est garanti, tout est en marche pour que ces chaînes aient lieu enfin. Merci. Franck Manson, merci d'être là encore là aujourd'hui. Comment vous allez? C'est moi qui vous remercie de renouveler votre invitation. Donc, nous sommes bien portants, je suis bien portant. Et je pense que nous avons certainement passé des moments extrêmement passionnants. Donc, j'en profite pour dire également un bonsoir aux copanélistes et sans manquer de saluer également vos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent actuellement. Le Paul Ndassi. Oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, je suis ému d'être sur ce plateau. Depuis un certain temps, on a connu un arrêt. Enfin, c'est un plaisir de faire la reprise. Ah, merci d'être là. C'est un grand plaisir. Votre constat de la semaine? Ça dépend de dans quelle argent se situe. Je crois que la semaine a été marquée par le dépôt du projet de loi de finances sur le plateau, devant sur la table des députés. Ça nous a marqué. Donc, on souhaite maintenant que les députés les élus de la nation examinent avec la grande célérité cette loi-là, pour que, comme l'a dit le Premier ministre dans son discours-programme, que ce soit vraiment un budget de relance économique. Après la phase de Covid qui a amené le pouvoir à faire un collectif budgétaire de près de 500 milliards de francs CFA. Oui. Donc ça veut dire que ce n'est pas rien, c'est une partie assez complexe. Et dans cette volonté du gouvernement d'aller dans le sens de la relance, on ne peut que lui souhaiter le bon vent. Oui, pour que cela un peu plus de 34 milliards de francs CFA pour le ministère de l'administration territoriale, pour protéger les Camerounais et protéger aussi la liberté d'expression. Vous savez qu'on est en période de fête et que l'insécurité va grandissante. Oui, on ne peut que se féliciter de cela pourvu que cela soit une réalité sur le terrain, que les policiers eux-mêmes, les gendarmes et toute la force de sécurité et de défense du Cameroun soient un exemple de modèle de professionnalisme sur le terrain, que le mauvais exemple, je veux dire la mauvaise graine ne soit pas le modèle, mais que dans l'ensemble, le grand travail d'ensemble soit mis en exergue et non ceux qui sont dans les dérives et les dérapages. C'est ce qu'on souhaite pour cette fin d'année. L'autre chose qui m'impressionne dans le budget, c'est que chaque ministère devra passer devant l'Assemblée nationale pour défendre son budget. Bien sûr, devant la commission AI des finances. Exactement. Nous y serons, on suivra ce qu'ils vont dire et on espère que chacun y ira certainement avec des arguments convaincants pour que les élus du peuple soient rassurés que c'est de cela qu'il est question. Cela dit, je le parlais ce matin avec quelqu'un, c'est qu'on souhaite enfin que la crise du Nozo se taise, parce que c'est vraiment la source de dégrèvement du budget de l'État camerounais. C'est un problème sérieux. La guerre coûte cher, de toutes les très façons. Cher. L'honorable Jouffroy aussi est très fâché. Je ne veux pas dire cher, il coûte très cher. Ouais. Vous comprenez que vous avez 20% de vos ressources qui sont déjà dégrévées, vous ne les avez pas. Mais en plus, là, il faut prendre d'autres ressources maintenant pour calmer la chose. Ça devient très difficile. C'est pourquoi je dis quand le ministre parle de la relance économique, je dis maintenant comment il va faire, ça va être complexe. Mais je sais qu'il va le réussir parce que c'est un homme intelligent et bon, il a plusieurs dimensions, plusieurs cordes à son arbre, il sait comment il va faire pour s'en sortir. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Commençons donc le premier sujet avec Franck Manson. Quand on est dans un pays comme le nôtre, où la crise est un peu partout, et que une puissance amie nous dit il faut pacifier le pays. Qu'est-ce qui fait problème? C'est la manière c'est ce que dit Macron, ou alors c'est pas lui qui devrait dire. Qu'est-ce qui fait problème? Avant de rentrer même dans le fond de la question, j'aimerais revenir sur un élément. Quant à ce qui concerne la gouvernance. Déjà, je pense qu'il est temps que les dirigeants africains comprennent que les racines de la gouvernance sont essentiellement verticales. Je dirais même métaphysique, la gouvernance. La bonne gouvernance, vous voulez dire? La bonne gouvernance, en quelque sorte.
Parce que quand vous prenez par exemple un espace comme Yaoundé, ça peut être le Cameroun, vous avez là une organisation qui tire ses racines de la verticalité. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ont pensé une organisation pareille. Et qu'est-ce qui les a donné cette possibilité? C'est leur proximité avec la source qui leur a inspiré cette organisation. Ça voudrait dire que si vous, par exemple, vous n'existez pas dans ce champ de conscience, dans cette fréquence, il est clair que vous ne vous comprendrez pas, parce que déjà que lui-même, c'est un produit de la gouvernance, un produit de la politique, et vous ne comprendrez non plus votre environnement. Donc, par conséquent, vous ne serez pas vraiment capable de les gérer, de l'administrer. Vous n'en serez pas capable. Ça, c'est le premier élément. Et pourquoi? Parce que il faut bien voir que l'on ne peut pas développer des facultés essentielles aussi longtemps que l'on est absolument renfermé dans ce que j'appellerais ici la consommation. Vous ne pouvez pas. Imaginez que quand le jour se lève, que vous soyez président, ministre, je ne sais quoi, même jusqu'aux citoyens, que votre désir, c'est d'avoir une maison. Votre désir, c'est d'avoir une voiture. Votre désir, c'est de vous construire un château à Dubaï. C'est de voyager dans des plus gros avions. Vous ne pouvez développer aucune faculté. Parce que l'esprit qui doit s'élever dans l'intelligence est totalement absorbé, englouti, je dirais même noyé dans des passions relevant de tous ceux dont nous avons cité tout à l'heure. Et ceux donc qui vont développer dans des facultés, qui vont s'élever en conscience, c'est eux qui vont vous gérer. C'est un élément très important. Bon, maintenant, revenons donc sur les propos de Macron. Vous allez bien voir que nous avons là deux imaginaires qui se confondent. Deux imaginaires. On a un imaginaire populaire, relevant de la classe populaire, et on a un imaginaire relevant de la classe élitiste. J'entends ici par imaginaire populaire la conception que l'on a déjà donnée même aux gens de c'est quoi une nation, c'est quoi un pays. C'est là le problème. Voilà. Et c'est cette conception que l'on a, par exemple, du pays, de l'état de droit, de la souveraineté, justement, qui est la cause, je peux dire, des manifestations, des colères, que l'on peut observer après une déclaration comme celle de Macron. Oui. C'est-à-dire qu'on a des individus qui ne comprennent réellement pas la gouvernance, c'est-à-dire au niveau global, au niveau large. Or, même si les dirigeants sur place ici sont à un niveau de compréhension pas très avancé, et au moins ils ont une autre compréhension de la gouvernance. Ça veut dire par exemple qu'ils savent très bien que le Cameroun et la France, on est vraiment dans un rapport de Dieu et de sujet, et ils le savent. Ils le savent très bien. Mais seulement, ce sont des choses que l'on ne peut pas présenter de manière ouverte aux populations. Tout simplement parce que ces populations, si les choses sont présentées de manière ouverte, on le perçoit, ça peut créer de la révolte. Ouais. Donc, et de l'autre côté, donc, l'imaginaire populaire, comme par exemple Macron, qui derrière lui, il ne faut pas voir l'individu, il faut bien voir la sphère de conscience qui se projette, parce que ce n'est pas Macron qui parle, c'est la France. Oui. Voilà, c'est la France. Il est la représentation de l'entité morale que l'on peut dire la France, comme entité, c'est elle qui s'exprime. Oui. Voilà. Donc ce qui fait que cette France qui parle au Cameroun. Qui parle au Cameroun. En connaissance de cause, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire c'est cette France qui parle au Cameroun, qui parle à son sujet. Et c'est pourquoi il faut que nous rentrions dans, si vous permettez, M. Christian, dans ce que l'on appelle l'État. Parce que c'est ça aussi qui brouille, c'est-à-dire qui brouille la compréhension. Je redis encore, on a menti aux gens qui sont indépendants, on a menti aux gens qui sont souverains. Il n'en est pas question. Imaginez que la compréhension que je représente, c'est vous qui la construisez. Même si vous m'éloignez de vous, vous vous éloignez de moi à 10 milliards de kilomètres. Je suis indépendant. Maintenant, je suis l'une de vos fonctions. Bref, c'est le prolongement de la colonisation. C'est le prolongement. Exact, c'est le prolongement. Donc, ce qui fait qu'eux, ils sont dans une logique, parce qu'ils savent très bien qu'un espace comme le Cameroun,
Mais c'est eux qui l'ont construit. Et pour revenir, pour chuter, quand vous définissez l'État, je dis même les définitions classiques, on vous présente l'État comme entité morale unique, à ne pas dissocier des populations, des terres et tout ce qui les terres regorge, n'est-ce pas? J'ai dit bien unique. Ça veut dire que quand vous percevez dans l'État, dans sa dimension globale, vous comprenez que nous vivons justement dans un monde, c'est pourquoi certains parlent du système État-nation. Donc on a des États qui sont considérés comme la première représentation de cette personne morale, et ce sont eux qui dictent, ce sont eux qui pilotent, c'est eux qui tiennent la gouvernance mondiale, universelle. Et on a donc des États, notamment dits du Sud, qui en réalité sont, on peut dire, la fonction, bien la fabrication de ces États du Nord. Et c'est justement la raison pour laquelle, quand ces États parlent, quand ils prennent les décisions, ils ne demandent forcément pas le consentement, c'est-à-dire des populations ou bien des autres États. Mais on ne peut pas le présenter de manière ouverte parce que ça sera rébarbatif et ça peut créer de la révolte. D'accord. Monsieur Mbogo, nous sommes en diplomatie. Vous avez compris, Monsieur Macron? Monsieur Macron est déjà coutumier du fait. Donc, ce n'est plus surprenant, c'est pourquoi. Parce que le discours qu'il a tenu ce jour, il avait tenu un discours où il a englobé plusieurs pays africains. Exactement. Bref, il parlait à l'Afrique. Oui. Donc, c'était comme... le maître s'adressait à ses élèves, c'était ça. Bon, dans son imaginaire... C'est ça qui nous énerve, c'est quoi? C'est pas ça qui nous énerve. Il y a ce qu'on appelle, comme nous avons dit en diplomatie, nous aurions pardonné ce langage s'il avait dit à Donald Trump de prendre les mesures pour laisser le pouvoir. Il a félicité Biden, ça veut dire qu'il demande à Trump de libérer. Non. S'il avait dit explicitement à Donald Trump de laisser tomber le pouvoir et de le transférer pacifiquement à Biden. À Biden. Ouais. On aurait compris que bon, c'est une attitude politique qu'il a, c'est une posture politique qu'il a. Mais bon, là comme c'est une nation qui économiquement en puissance lui est supérieure, là-bas il fait... Non, c'est une nation où il demande souvent de libérer les prisonniers et on libère, vous le savez au moins, non? Mais là, parler au Cameroun est plus facile que parler aux États-Unis. C'est justement ça que je veux dire. Je vais mettre en parallèle. S'il avait cette facilité à parler avec le même langage aux Américains, à Merkel et consorts, on aurait dit que c'est son style de management politique. On aurait dit que c'est son style. Et certains auraient été d'accord ou pas d'accord avec lui sur sa façon de faire. Ça, c'est évident. Mais à partir du moment où, avec certains, il use d'une courtoisie avancée, et avec d'autres, il va sans gants, on a oublié de constater que c'est un discours de quelqu'un qui se prend du mec, entre parenthèses, du mec et qui s'agresse à ces sujets. Oui, bon, nous demander de pacifier notre pays, ça manque d'élégance. Il y a le ton, il y a la façon. Il y a la manière. C'est juste beaucoup plus la manière. Et comme je vous dis, vous avez dit, c'est certains Camerounais que ça dérange. Il y a plein de Camerounais qui ont trouvé ça salutaire. Hein. Je vois que vous les connaissez déjà, ces Camerounais-là. Ne nous prêtez pas flanc, monsieur. Je ne vous prête pas l'intention. Je vous explique seulement. Je vous vois sourire. Il y a des Camerounais qui ont trouvé ça intéressant. D'autres pas. Ont trouvé ça... Pour d'autres, c'est un non-événement. Et pour d'autres, encore plus nombreux. La majorité des Camerounais, c'est un non-événement. Parce que c'est à travers... parce que c'est un des fragments de phrases qu'on a pris, on a relayé sur des médias camerounais et on a fait monter la sauce. Bon, honnêtement, pour beaucoup de Camerounais, ça leur est passé au-dessus de la tête. D'accord. Le point d'assis, pourquoi quand la France tous, on a comme l'impression que nous sommes tous enrhumés ici en Afrique? Nous n'avons pas comme nous tous. Quand la France parle, ou bien tous, les gens s'enrhument, c'est ceux qui mangent à la table de la France. Il y a des gens ici qui ne mangent pas à la table de la France. J'explique.
Je ne pense pas que le président Biya qui a été enrhumé par ce que Macron a dit. Mais ces lieutenants sont vent debout. Oui, ça reste agite parce qu'il a son programme à lui, son agenda que je ne maîtrise pas. Mais je dis, ce que Macron a dit ne manque pas de sens et d'intérêt. Il ne faut pas qu'on croie que Macron a déliré, il n'a pas déliré. Qui nous conseille de faire la paix dans notre pays n'est pas une mauvaise chose en soi. Soyons lucides de le reconnaître. Bon, maintenant, en tant que Camerounais, nous devons nous demander qu'est-ce que Macron nous apporte pour nous aider à faire la paix en tant que pays ami. Voici le questionnement qui a un sens. Mais vous l'avez dit que Macron, c'est un va-t-en-guerre qui dit n'importe quoi. Je ne veux pas souscrire à cela. Notre pays, nous sommes dans un problème. Depuis 4 ans, 5 ans, on n'arrive pas à régler ce problème. Il peut avoir à dire. Mais de toute façon, je ne sais pas si c'est ça que le problème. Je crois que le problème qui gêne de plus en plus les politistes et les activistes politiques mélangés dans toutes les sauces que je ne sais pas distinguer ici, c'est qu'il a osé penser au terme de renouvellement, changement, bon, j'entends transition, alternance. Voici le mot qui fait. Bon, ça, c'est des mots qu'il ne faut pas prononcer. De ce point de vue-là, on va dire que Macron y allait un peu de manière plus forte et aiguë. Il n'appartient pas à la France, même si c'est elle qui décide qui sera président au Cameroun, de le dire sur la place mondiale qui va être président au Cameroun. Mais il a dit, au moins sur ce point-là, on va dire qu'il est lucide, parce qu'ils ont l'habitude de le faire. Oui, c'est pas seulement au Cameroun, c'est partout en Europe, en Afrique, dans les pays francophones. Il a dit, bon, ce faisant maintenant, ça nous froisse notre personnalité, etc. On peut comprendre, moi je suis gêné. Bon, maintenant, revenons sur la place de Yaoundé, qui est notre pays. Est-ce que Macron va décider au Cameroun de qui sera le successeur du président Biya? Là est toute la complexité de la situation, de la question. Parce que à ce niveau, il faudra qu'il ait fort à faire. Est-ce que cette question a lieu d'être, puisqu'on dit que le peuple est souverain? Oh, le peuple africain, bon Dieu, ça c'est un programme excellent. Oh, mais... Enfin, ça c'est un gros programme. Attendez. Mais attends, laisse-moi dire un peu. Je reviens. Non, attends, je reviens. Vous voulez choquer le peuple? Non, c'est le peuple qui a le pouvoir. Christian, ne sois pas naïf. Je vais te dire une chose. Moi, je suis un admirateur de Chirac, parce que je l'écoutais beaucoup, j'ai suivi sa politique. Il disait que la démocratie, c'est un luxe pour les Africains. C'est tout dire. Ni Sarkozy, ni Mitterrand, personne d'entre eux ne peut dénier ça. Ça veut dire que nous sommes là des gens, on pense que c'est nous qui allons choisir le peuple souverain africain, camerounais, qui va choisir le décideur, ça veut dire le dirigeant du pays africain. Mais vous savez ce que la France a à dire. Mais regardez, c'est pourquoi chez nous, après une élection présidentielle, les gens attendent toujours l'onction de la France. Mais et dans ça, nous sommes en train, en tant que pays, en tant que Cameroun, pays... Quand la France nous félicite, ça fait la une des médias publics. C'est l'onction que l'élection s'est bien passée. En passant, je veux dire que... Mais c'est en train de changer. Vous avez vu Christian, et là je vais déranger, je sais pas, c'est vous qui connaissez le DPC. Oui. Bien. Vous allez voir que lorsque nous sommes avec Marc au Burkina Faso, avec la victoire de Marc... Roch-Marc Christian Kaboré, dès qu'il a été élu président, proclamé élu, il a dit une phrase qui est extraordinaire. Il demande à tous ses opposants que, écoutez, venez, on va fédérer. On construit ensemble. Exactement. J'aime ce mot, construire ensemble. Vous allez voir en Guinée. Et en insécurité permanente. Oui, vous allez voir en Guinée, lorsqu'il a été, il a tenu ses opposants qui lui rendaient la vie difficile, il a levé le blocus. Aujourd'hui, le langage est à la communauté. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez vu. Il y a des avancées. Même si, pour le moment, le dialogue est bloqué en Côte d'Ivoire. Ce jeu-là en attendant la libération des opposants. Entre-temps, vous allez voir que ce jeu-là sera contre-productif à la France. Ça veut dire que dès lors que la classe politique dans les pays francophones, africaines, dans les pays africains francophones, ils vont comprendre qu'à la suite d'une élection, il ne faut pas attendre l'onction de Paris, mais que l'onction vient du peuple. Et si c'est du peuple, cela signifie qu'il faudrait que les différentes classes politiques, que les différents partis politiques se convergent pour un minimum de consensus. La France sera très mal dans cette histoire. Et le cas du Burkina Faso, de Guinée-Conakry, je ne sais pas si quelqu'un me comprend sur ce plateau, la Côte d'Ivoire est un témoignage vivant que c'est le chemin qu'il faudrait suivre. Or, au Cameroun, vous allez voir que
le passé de 2018 est encore sur la table. Bon Dieu! 2 ans après. Ça me gêne. D'accord. Non, c'est pas fini. Ça veut dire qu'il faudrait que nous, chez nous, je ne peux pas ici sur ce plateau dire que le président Biya manque de tact et de subtilité, de finesse politique, non. Mais l'enjeu, c'est d'empêcher, et là je pèse mes mots, aux faucons à l'extérieur d'avoir même mise ou bien même prise sur ce qui du Cameroun est essentiel et qui fait l'intérêt national. C'est le jeu. Et s'il faut faire cela, il faudrait qu'en politique interne, il y ait une convergence, il y ait une construction pour que de l'extérieur, personne ne trouve à redire sur le fonctionnement de l'État Cameroun en interne. Parce que nous sommes dans un monde globalisé où les différents acteurs politiques, chacun se trouve au nom de l'humanitaire, au nom de la défense des droits des femmes, des droits des hommes, de je ne sais plus quoi, peuvent actionner ce qu'on appelle assistance humanitaire. Bien sûr. Et dans tous les pays du monde, cela est possible, surtout au sud. Donc pour moi, je dis que la sortie de Macron, du président Macron, les gens peuvent penser que Macron est pour l'opposition camerounaise. Je crois que c'est faux. C'est la naïveté. Non. Entre les États, c'est l'intérêt. Et d'abord. Et chaque État cherche là où il va tirer son épingle du jeu. Et je crois que les étudiants comprennent le message de Macron 5 sur 5. On comprend ce que Macron veut. Nous, sur ce plateau, nous ne pouvons pas comprendre, mais étudier. Donc on va lui donner ce qu'il veut alors. Je ne peux pas dire ça. On comprend l'opportunité de sa sortie. Merci. Walter Tato, quand vous écoutez le président Macron, qu'est-ce que vous vous dites? La colonisation se poursuit ou alors nos crises nous ont dépassés à régler? Jules Ferry a dit, un des perdus, 10 de retrouvés. Il parlait que la France a payé la Lorraine, il parlait complètement de l'Afrique. Après, De Gaulle a dit, on n'a pas perdu la guerre, on a derrière nous nos colonies. Exact. Oui, donc, dans le plan géopolitique, on ne peut pas en vouloir la France d'avoir les appétits. C'est naturel. C'est tout à fait naturel. Ils doivent étendre son hégémonie pour être une grande puissance. Tout à fait naturel, c'est tout à fait normal et compréhensible. Et c'est ça qu'on voit, qu'on peut être classé comme une grande puissance. Ta capacité à convaincre l'autre, à influencer sur la politique des autres. Donc, la France est dans cette logique. Lorsque vous voyez la géopolitique de Gaulle, il disait, 1, avoir l'arme nucléaire. 2, être le porte-parole des sans-voix dans des pays du tiers-monde. Voilà la géopolitique de la France, d'être le porte-parole de ceux-là. Pays africains surtout. Des pays africains surtout. Bon, maintenant, en revanche, nous maintenant en Afrique, devant ce théâtre-là, devant ces grandes messes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est passif ou bien est-ce qu'on est actif? Ma foi, on est passif. Jusqu'à présent, il n'y a aucun Africain qui siège qui a une place permanente au Conseil de sécurité. Est-ce que c'est parce que l'Afrique n'est pas capable de parler fort? Je ne pense pas. Où est le problème? On a les marionnettes comme chef d'État en Afrique. Souvenez-vous au Fort Boigny de la Côte d'Ivoire, c'est lui le premier à prononcer le mot France-Afrique. France-Afrique. France-Afrique, merci. C'est lui le premier. Monsieur Biya a dit, il est le meilleur élève de la France. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Il a poussé pour quand même meilleur élève de la France. Alors, ça fait un peu très mal. Ce que Macron a dit c'est... Il a dit quoi de nouveau que le MSC n'a pas dit? Qu'on parle de pacifier. Pacifier sur le plan juridique. Un temps peu soit-il. Restez un peu là. On vous arrête. La garde à vue administrative au Cameroun, c'est souvent 12 heures. Mes amis qu'on a arrêté le 22, on fait un mois. Commissariat central numéro 1, 2 recettes. Garde à vue. Dans les conditions les plus nauséabondes. Nous autres, on avait fait 10 jours. En garde à vue. Lorsque vous descendez en Konongi sur garde à vue, sur dépôt judiciaire, il y a les gens au Cameroun qui font 10 ans en Konongi sans être jugés. Sans être jugés. Voilà ce qu'on appelle passif. Il y a quelque chose sur les théories. Allons terre à terre. Ce sont les faits. 10 ans sans être jugé. On met ça sur quel caractère? Le président de mon parti, il y a 2 mois, à résidence surveillée. On ne sait pas le motif.
aucun juge d'instruction n'a dit voilà la raison pour laquelle on met ce monsieur en résidence surveillée. Il n'a pas été notifié. Il faut pacifier la justice camerounaise. On a vu le scandale dernièrement à Bonanjo. Ouais. Entre le magistrat et les avocats, on soupçonne de corruption. Oui, il faut pacifier. Voilà ce qu'il faut pacifier. Il faut pacifier. Oui. Dans tous les secteurs alors. Je vais au plan infractuel. La canne a glissé parce qu'il y a une mauvaise gouvernance. Les autoroutes sont où? Qu'on nous a promu. 1 kilomètre coûte 7 millions au Cameroun. C'est décevant et c'est lamentable. Il faut pacifier ça. Voilà ce que Macron appelle. Et voilà tout ce que les Camerounais dénoncent depuis. Macron n'a rien dit de près qu'on va dire que Macron a parlé. Macron est le président de la France, il n'est pas le président du Cameroun. Donc Macron s'est fait porte-parole des Camerounais alors. Macron, et il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne vit plus en autarcie. Aucun peuple au monde entier ne vit en autarcie. Pourquoi il prend sur lui de 10 là? Macron, il prend sur lui le quoi 17. Je voulais parler de la géopolitique de la France. Il se croit encore dans les nuages. Il se croit encore à la conférence de Berlin, à la conférence de Yata. Oui. Ça veut dire le président français alors. Parfaitement. Ah, c'est un rêveur. Hein. Mais il rêve. Parce que tout ce qu'il dit, c'est que nous on dénonce depuis. Nous en nous parfaitement. Il accompagne ces mondes d'action. Il accompagne ce que le peuple camerounais revendique depuis. Il ne dit rien de neuf. Vous êtes fier de vous faire accompagner par M. Macron? Que ce soit M. Macron ou Biden ou Merkel ou Biden demain. Non, je ne sais pas. Ou bien... Je ne sais pas. Nous, on est sur ceux qui veulent une démocratie apaisée au Cameroun. N'importe qui peut aller dans le sens là. Nous sommes d'accord avec lui. Par contre, on ne veut pas ceux qui vont venir envenimer la guerre davantage au Cameroun. Parce que vous savez qu'il y a les intérêts politiques. Le problème camerounais, c'est un intérêt, c'est un enjeu. Le Cameroun est l'axe de l'Afrique centrale. Et ça attire les appétits. Tout le monde veut contrôler le Cameroun. Bon, maintenant, chacun veut avoir le Cameroun, veut se positionner. C'est maintenant nous, quelle est notre capacité de pouvoir faire face à cela. Si on a quelqu'un qui a 38 ans au pouvoir, n'a rien apporté de précis, de concret, vous allez tousser, il va trembler. Parce qu'ils l'ont toujours maintenu là. Ça, il faut le dire. Ils l'ont toujours maintenu. La première, il a dit qu'il était le meilleur élève. Il a beaucoup bradé les intérêts du Cameroun à la France. Bon, sauf qu'il lui demande maintenant de préparer la transition. Justement, à un moment donné, tout le monde peut se sentir, à un moment donné, exaspéré. D'accord. Voilà. Ils disent que ce monsieur a... Et étant donné pour savoir que la France, regardez, on dit à la France que vous positionnez en tant que les démocrates. Mais regardez ce qu'on fait au Cameroun. Et la France est interpellée. Et Mme Macron est interpellé. Il faut qu'il doit se prononcer, même au Parlement français, même au Parlement européen, on interpelle Macron sur la situation du Cameroun. Qu'est-ce que tu dis? De la raison pour laquelle aujourd'hui Macron doit faire un serment sous pougrage comme s'il est trop pour le peuple camerounais. Bah, nous savons que Macron est du côté de M. Mbia. Oh là là. Qu'on le dise, c'est quoi? C'est ça la réalité. Beaucoup d'accusations. Non, pas d'accusation, ce sont les faits que nous disons. Vous voulez réagir? Oui, allez-y. Que... Après, je donne la parole à M. Manson, allez-y. Oui, en prenant la parole sur ce sujet, j'ai été assez bref parce que j'avais des sujets sur le point sur lequel je voulais revenir. Oui, allez-y. Là, maintenant, je viens d'entendre certaines personnes déclarer que Paul Biya dit sur le perron de l'Élysée qu'il était le meilleur élève de la France. Mais dans quel contexte? Est-ce que ça veut... Là maintenant, mais à eux maintenant, ils donnent une signification à cela, ce que ça signifie. Politiquement, il faut reconnaître en M. Paul Biya, en son excellence, le président Paul Biya, une ingéniosité politique à nul autre pareil. Ah bon? Tout à fait. Laquelle? Parce que le président de la République actuellement, l'un des rares présidents de la zone Afrique centrale ou bien francophone. Afrique francophone, oui. Actuellement, qui échappe au contrôle de la France. C'est la raison pour laquelle cet insiste. Il échappe au contrôle de la France. Comment? C'est la raison pour laquelle il y a une certaine recrudescence qui fait depuis déjà même le président précédent Hollande, cette pression de toujours vouloir, cette pression contre lui, que ce président ont contre lui, parce qu'ils veulent, ils mettent de la pression, mais... C'est quoi, ils veulent les marchés? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils lui mettent la pression chaque jour?
il y a des intérêts politiques qui sont en jeu, des masses stratégiques. Ah, ils veulent le remplacer? Non, pas forcément le remplacer. Et aujourd'hui, vous savez bien que jusqu'à présent, le Cameroun est l'un des rares pays qui craignent encore des pieds au niveau sur cette question du franc CFA. Alors que leur ami... Non, justement, qui craignent des pieds pour continuer cette affaire, alors que leur ami... Ah bon? Qu'est-ce qu'on a fait? Bon, Qu'est-ce que Attends, je voulais voir les faits, quoi. c'est M. Ouattara et la CEDEAO qui sont Je voulais voir les faits. sortis Je de les faits, moi, CFA. je voulais faire. Il faut donner les Oui. faits. Enfin. Nous sommes encore là à Je suis l'intérieur journaliste, du je veux CFA. Vous êtes journaliste, moi je suis politicien. Donnez-moi les faits, alors. Donc, laissez-moi terminer mon propos. Allez-y, monsieur. Quand il dit qu'il y a des pieds, la question du franc CFA a été mise sur la table, Oh. a été beaucoup dans En Afrique centrale, je veux dire. Hein? En Afrique centrale. J'ai dit au niveau des pays d'Afrique francophone. Il dit Afrique centrale. J'ai dit tous les pays d'Afrique francophone. Ok, c'est bon alors. Ça n'a pas été un débat, ça n'a pas été à l'ordre du jour. La révision de la monnaie, c'était pas. Oui. Ce que M. Dacier essaie de dire, c'est que ce n'est qu'en Afrique de l'Ouest, dans la zone CEDEAO, qu'on a vu un semblant Non. Là, laissez-moi terminer. de changement de monnaie. Laissez-moi terminer. Oui. Laissez-moi terminer sur ce propos. Il y a eu des mouvements qui sont nés, qui ont commencé à interroger la nécessité du franc CFA. Oui, mais on les a arrêtés. Tous ceux qui ont marché à Yaoundé contre le franc CFA ont été arrêtés. Je termine. J'ai vu du Val-et-Balé, il y avait le cercueil là-bas à l'aéroport, là-bas à l'Omnisport, après on l'a arrêté. Je peux terminer mon propos. Oui, allez-y. Il y a des mouvements, je ne dis pas seulement au Cameroun, c'est un peu partout, parce que le franc CFA n'appartient pas au Cameroun seul. Exact. C'est une grosse entité. Donc, à ce niveau, en Afrique de l'Ouest, ils ont essayé de trouver une combine pour faire du franc CFA bis. On a justement changé de nom, ça passe plus franc CFA s'appelle ECO. Donc, bon, nous attendons pour nous aussi qu'on change au moins de nom. Et justement, et c'est à ce niveau. Nous attendons, on a plus à qu'on change au moins de nom. Non, ça ne sert à rien de changer de nom. Et il faut, à ce niveau-là. Ah, donc il y a un travail de fond qui est en train d'être fait, c'est ça? Il y a un travail de fond plus intéressant qu'il faut être fait. Il y a un travail de fond plus intéressant qui doit être fait. Or, actuellement, le silence du président Biya à ce sujet est plein d'autres. Ça inquiète la France. Pousse la France à devoir taper de poing, mettre un coup de pression pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas, Oh, le président reste serein sur ses positions. Ah, d'accord. Le président reste serein sur ses positions. Il va sortir du franc CFA bientôt. C'est ça sa position. Je n'ai pas dit qu'il va sortir du franc CFA, mais il ne donne pas. La France ne réussit pas encore à lire la trajectoire qu'il va prendre. Ça, c'est tout à fait ça. La France ne lit pas sa trajectoire. Et maintenant, pour revenir, pour poursuivre, il est normal, comme on a dit, M. Macron a le droit de donner son avis sur certains points, comme on a dit. Mais on a dit, il y a une façon de faire, et cette façon choque beaucoup. Elle peut choquer, et tout le monde, nous sommes d'accord, il y a une façon en diplomatie de s'agresser à une grande nation. Parce que ce pays lui-même, il parle de pacifier au Cameroun, alors que lui-même, c'est grâce au Covid-19 et au système de couvre-feu qui lui permet de gérer sa crise de gilets jaunes. Donc, il met tout le monde à la maison, chacun a évité. Mais lui-même n'a pas réussi à trouver la solution. Donc, M. Macron a ses problèmes à lui. Il a également ses problèmes. Et donc, sur ce plan, on doit donc reconnaître que chaque pays a ses problèmes. Mais maintenant, il ne faut pas se lever en donnant des leçons ultra comme si on était parfait. À partir du moment où vous-même vous avez des problèmes, vous devez causer avec votre partenaires, parce que ce sont des chefs d'État tous les deux, de pays souverains. Il y a des canaux vers lesquels les chefs d'État discutent. Il y a des canaux de discussion entre chefs d'État. Et ce n'est pas de déballer tout à la place publique. Sur la place publique, ou bien se faire interpeller au cours tu vas faire qu'on va dire des choses sur le plateau qu'on ne voulait pas dire. D'accord. Bon, je reviens à vous. Hein. M. Manson n'a pas pris la parole depuis. M. Manson, c'est une vérité qui dérange. Qui veut nier le fait que le Cameroun ne va pas bien? Ceux qui le nient, c'est tout simplement parce que au fur et à mesure que l'on, comment dirais-je, l'on fait la promotion, par exemple, de la situation du Cameroun, il est clair que ça peut mettre en mal leur positionnement, les intérêts. Voilà, donc en fait, c'est pour ces personnes-là. Donc, je voulais revenir sur certains éléments, M. Christian. Déjà, par rapport au phénomène de la pacification
à laquelle Macron a fait allusion. Il est vrai, ça a été souligné ici sur le plateau. Je pense que ce soit la démarche de Macron, que ce soit la démarche de tous les dirigeants occidentaux, personne ne vient là pour les intérêts du Cameroun. Personne. Le problème, c'est qu'il y en a qui peuvent être beaucoup plus subtils que les autres quant à ce qui concerne